Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. ce soir nous sommes jeudi 29 septembre 2022, il est déjà 23h51. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, c'est Zou qui a choisi le film, elle a choisi Rain Man. À ne pas confondre avec le personnage Rain de Mortal Kombat. Bon, petite blague pourrie. Alors, Rain Man, un film culte, célèbre, que j'avais jamais vu, donc c'était la découverte pour moi avec Dustin Hoffman, Tom Cruise et d'autres acteurs. De quoi ça parle? Donc toi tu l'avais vu plusieurs fois le film. Dans ce rôle Une fois sur. D'accord. Dans ce rôle récompensé d'un Oscar, Dustin Hoffman s'associe au bourreau des cœurs de Hollywood. Tom Cruise pour mettre en scène un récit amusant et émouvant d'amour fraternel. Charlie Babbitt, l'égoïste, espère recevoir un gros héritage après la mort d'un père perdu de vue. Mais c'est à Raymond, son grand frère placé dans un établissement et dont il ignorait totalement l'existence, que revient toute la fortune. Raymond est un savant autiste, ayant de graves déficiences mentales dans certains domaines, mais un don de génie dans d'autres. Charlie enlève Raymond et ils entreprennent ensemble un voyage fou d'un bout à l'autre du pays qui les ramène à Los Angeles et leur enseigne des leçons sur la vie. Après avoir surmonté leur méfiance mutuelle, un lien très fort les réunit lorsqu'ils partagent la douleur des souvenirs, des problèmes actuels, puis envisagent ensemble un avenir meilleur. Alors, on a vu le film doublé en VF. Il me semble, après si je ne me trompe pas, que le doublage de Tom Cruise dans ce film correspond au doublage habituel de Nicolas Cage. Ouais, pas de Nicolas Cage, non, de Bruce Willis. Par contre, le doublage de Dustin Hoffman fait penser au doublage français de Nicolas Cage. Alors, j'ai Carla qui m'a fait une blague. En ce moment, je sais pas pourquoi Carla et Neige, elles sont très espiègles là, depuis 2-3 jours. Alors, Redman, en fait, donc on a un personnage joué par Tom Cruise qui est dans le business de voitures de luxe, sauf que ça marche pas très fort et donc du coup il a un emprunt à rembourser. Il apprend par hasard donc que son père est mort et il va à l'enterrement. Mais il apprend par hasard, non, on lui téléphone pour lui dire. Oui, mais il apprend comme ça subitement, voilà. Subitement, donc il apprend le décès de son père, donc il va à l'enterrement. Et finalement, donc la fortune du père, et finalement c'est son frère dont il n'avait aucun souvenir, qui hérite de la fortune. Et donc. Et avec son père, ça fait des années qu'il se parlait plus. Oui, voilà, il se parlait plus avec son père, donc c'était. Et finalement, donc il en veut à son père de ne pas avoir rien eu de l'héritage, surtout qu'il a des problèmes d'argent. Et du coup, suite à un litige avec les ayants droit, donc. Oh non, au Québec, ils l'ont appelé l'homme de la pluie. Ah ben c'est non, mais suite à un litige avec le responsable dans l'établissement du tuteur, oui, voilà. C'est pas le tuteur. Bah, d'une certaine façon, si. Celui qui est là pour. Mais il a la tutelle, donc c'est d'une certaine façon, c'est le tuteur. Donc, ayant litige avec le médecin qui va gérer la fortune de son frère, Raymond. Du coup, ils partent ensemble. Et comme Raymond n'aime pas la peur des avions, donc ils vont faire un comment? Ils vont faire un road movie, donc ils vont faire tout le trajet en voiture pour aller là où habite Charlie. Et donc le petit frère, donc celui qui est pas autiste. Et là-dessus, il a pour projet d'engager une bataille juridique pour récupérer les droits sur la garde de son frère
et en même temps avoir sa part d'héritage la moitié de l'héritage qui pour lui était légitime. Sauf que ça, c'est le projet initial. Sauf que, évidemment, le voyage va être long, il va se passer beaucoup de choses, et finalement, il va prendre conscience de certaines choses, et du coup, le voyage, comme est indiqué sur la jaquette, le voyage va les réunir. Et également son frère qui ne connaissait pratiquement que la maison où il était enfermé, l'établissement. Il avait ses habitudes, mais également il était un petit peu réticent à l'idée de voyager, tout ça. Il avait ses habitudes, mais en même temps, il ne voyait pas. Et il voyait comme un vrai patient qui était capable de rien. Voilà, ouais. Donc, sauf que du coup, le fait de sortir de son monde habituel va lui permettre de voir le monde réel, et du coup, son petit frère, donc Charlie, ne va pas le traiter comme un malade qui a besoin de soins, mais comme un être humain à part entière. Et donc du coup, il va le traiter avec beaucoup de respect et d'humilité, alors que dans son établissement où il était en quelque sorte interné, il était traité comme un patient et anonyme, et puis c'est tout, quoi. Du coup, son petit frère, quand il a prévu lui pour faire ce voyage, il lui a rendu son humanité. Et du coup, c'est un voyage très touchant. Et donc, du coup, en fait, on va avoir une explication. Alors, je ne veux pas trop spoiler, mais on va avoir une explication au titre du film Rain Man. C'est lié au passé commun des deux frères. Et également, donc, il va y avoir beaucoup de passages touchants et poignants. Et on va voir qu'au fur et à mesure que le voyage avance, qu'ils vont se lier d'amitié et se retrouver, les deux frères. Et finalement, à la fin du voyage, Charlie, donc, il voudra la garde de son grand frère, mais pas pour l'argent. Il dit même qu'il raconter toute l'histoire. Ouais, mais j'explique un petit peu. Bah ouais, mais non, mais pour expliquer que voilà, si, mais c'est pas. Ça sert à rien qu'il regarde le film. Après. Mais non, mais ce qui compte, c'est le voyage. Ouais, mais t'es en train de dire tout. Mais non. Ah, si. Mais ouais, mais là c'est important. Mais ce qui compte, c'est que voilà, que c'est pas l'argent. Du coup, il est prêt à renoncer à l'argent. Mais lui, ce qu'il veut, c'est récupérer à la fin du voyage. Ce qu'il veut, c'est récupérer la garde de son frère pour être avec son frère. Oui, et parce qu'il à la fin du voyage, c'est ce qu'il veut. Oui, c'est ce qu'il veut. Il veut être avec son frère. C'est surtout être avec son frère, c'est pas. Oui, ben, il veut récupérer la garde de son frère pour être avec lui, pour être avec lui et veiller sur lui, parce qu'il aime son frère, et voilà. Donc ça, c'est l'objectif qu'il espère avoir à l'arrivée. Et du coup, voilà, Rain Man, ça raconte ce voyage et qui permet aux frères de se retrouver et qui les lie. Et du coup, c'est un voyage fraternel et rempli de bons sentiments. Je sais pas comment dire, d'amour et d'amitié. En tout cas, c'est un film magnifique, touchant, parfois un peu triste, mais vraiment un très très bon film. Je comprends pourquoi le film s'est hissé au rang de film culte. En tout cas, c'est un film à avoir dans toutes les collections de films de DVD. C'est un film à vraiment ça serait dommage de passer à côté. Donc si vous n'avez pas encore vu ce film-là, je vous le conseille. Il faut le voir au moins une fois. Et si vous avez l'occasion un jour de le trouver en DVD, voilà, ça vaut le coup. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Rain Man ou L'homme de la pluie au Québec est un film américain. Alors que ça n'a rien à voir au Québec. Oui, mais nos amis québécois, ils adorent traduire littéralement les titres de films, alors que ça n'a pas forcément sens. Mais là, ça perd le sens parce que ça n'a rien à voir. Donc, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Bah oui. Mais il y a une raison pour le nom Rain Man, mais ça n'a rien à voir avec L'homme de la pluie. Bah oui. Bon, Rain Man ou L'homme de la pluie au Québec est un film américain de Barry Levinson sorti en 88. Le film raconte l'histoire de Charlie Babbitt, Tom Cruise. Bon, après c'est le synopsis, donc on va passer. Titre original et français, Rain Man.
Réalisation Barry Levinson. Musique Hans Zimmer. Il me semble bien avoir connu Hans Zimmer, il est connu pour beaucoup de musique. Un budget 25 millions de dollars. Durée 133 minutes. Un peu plus de 2 heures et j'ai pas vu le temps passer sur le film. Vraiment excellent. Date de sortie en première à New York le 12 décembre 88 et puis après le 16 décembre 88 en sortie nationale. En France le 15 mars 89. Casting Tom Cruise doublé par Patrick Poivet. Oui, je t'avais dit le Poivet. Dustin Hoffman doublé par Dominique Collignon-Morin. Valeria Jolino, Jerry Molan, Jack Murdoch, Michael D. Roberts, Ralph Seymour, Lucinda Jenney, Bonnie Hunt, Barry Levinson. Ah, il jouait un rôle aussi, le réalisateur. Il jouait le Dr. Murston. Ray Barker, Kim Robillard et Brian P. Kavnar. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans le film, mais c'est normal. C'est un road movie où il n'y a pas beaucoup d'acteurs. De personnages. 1m70 en fait. Ah. Alors, jeunesse. Le personnage de Raymond Babbitt est inspiré de Kim Peek, atteint du syndrome du savant. Donc, il est inspiré de quelqu'un de réel. Ah, mais Dustin Hoffman est petit aussi. Parce que, Choix des acteurs pour le rôle de Raymond Babbitt. Les acteurs Jack Nicholson, Robert De Niro et Mel Gibson étaient envisagés avant que Dustin Hoffman ne soit choisi. J'aime bien les acteurs Jack Nicholson, Robert De Niro et Mel Gibson, mais je les aurais pas vus dans les rôles de Raymond. Voilà, Dustin Hoffman a été vraiment génial dans le rôle de Raymond. Donc, une question que je me posais. Ouais. La taille des acteurs, parce qu'on dit toujours que Tom Cruise était petit, Ouais. et que là, Dustin Hoffman, il faisait plus petit. Et je me disais, dans ma tête, Dustin Hoffman n'était pas si petit que ça. Non, mais c'est parce qu'il y a Dennis Rodman qui est très grand. Et Dustin Hoffman, ça fait penser un petit peu au du nom. C'est pour ça que moi aussi, je m'étais mis en tête qu'il était très grand, alors que non, parce que je l'ai confondu avec Dennis Rodman, c'est pour ça. Je viens de vérifier, Tom Cruise, il fait 1m70, qui n'est pas très grand, mais pas petit non plus. Parce que Dustin Hoffman fait 3 cm. Le nom ressemble à Dennis Rodman, et Dennis Rodman est très grand. C'est pour ça. Ça prête confusion. Un basketteur et acteur célèbre. Le rôle de Charlie Babbitt, qui devait être initialement âgé de 56 ans, fut d'abord confié à Dustin Hoffman avant que celui-ci obtienne le rôle de Raymond, alors que Bill Murray, Robin Williams et Tom Hanks furent envisagés. Le personnage fut rajeuni et Tom Cruise fut engagé. Ah, c'est vrai que Tom Cruise était génial dans son rôle, il était très touchant. J'aurais pas vu Bill Murray, Robin Williams ou Tom Hanks à la place. Alors que c'est des acteurs que j'adore. C'est parce que c'est un grand classique, on aurait connu avec quelques autres acteurs, on aurait dit pas. Avec Tom Hanks, ça aurait peut-être pu passer, il est tendance à bien jouer ce genre de rôle. Mais les autres, je vois pas. Hein. Surtout Bill Murray, c'est pas son style. Accueil critique, Rain Man rencontre une critique majoritairement positive. 89% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes, 7,90 sur 10. Les critiques sont plutôt bonnes. Après, il y a eu beaucoup de récompenses, des Oscars et pas mal de nominations. Après, je vais pas tout lire, mais il y a des longs paragraphes qui parlent des analyses du personnage de Raymond, du syndrome d'Asperger. Asperger, ouais. Autour du film, il y a aussi des références autour du film. Dans le titre québécois du film est L'homme de la pluie, cela peut sembler à l'encontre du scénario. En effet, dans la version originale, Charlie a construit le nom de Rain Man à partir de... Oh, ça spoil. Mais à un sens, les souvenirs qu'il garde de ce personnage qu'il croit imaginaire à travers ses yeux d'enfant sont attachés au sens qu'ont ces mots. L'homme de la pluie est un surnom enfantin pour un personnage imaginaire. Ouais. Version tronquée du film diffusée par les compagnies aériennes. Au cours de juin 89, au moins 15 grandes compagnies aériennes ont montré des versions éditées de Rain Man qui omettaient la scène impliquant le refus de Raymond de prendre un avion. Ah oui. L'aviophobie. Quand celui-ci mentionne des accidents aériens, de l'American Airlines Flight, du vol Delta, du vol continental, etc., mais qu'il indiquait qu'il n'y avait pas eu d'accident chez Qantas, basé en Australie. Et forcément, c'est des scènes qui n'ont pas forcément plu aux compagnies d'avions.
Dans la culture populaire, après, il y a de nombreux clins d'œil à Redman existants dans la culture populaire, que ce soit dans l'épisode Casino, de la série Casino, le 4 x 14, de la série Spin City, l'épisode kafkaïen, de la série télé Breaking Bad, Las Vegas 21, FBI duo très spécial, dans plein de séries dans les Simpsons, Very Bad Trip aussi. C'est parce que t'as peut-être vu pas mal de ces choses-là, mais t'as joué pas à la référence. Alors. Du coup, t'as jamais vu, compris. Dennis Rodman, joueur de basket. Est-ce qu'il montre sa taille? Je sais pas. Pourquoi tu me parles de lui? Parce que moi j'ai toujours confondu Destiny of Man et Dennis Rodman. À cause des noms qui ressemblent. Ils ont même pas la même tête. Non, ils ont pas la même tête. Mais c'est au niveau des noms. Denis. Il a fait du cinéma. Hein. Dennis Rodman, il a joué dans La Troisième Planète après le Soleil. Il jouait son propre rôle. Mais il a joué dans le film Double Team. J'ai vu ce film avec Jean-Claude Van Damme. Non, mais c'est les noms. Moi, je te dis les noms qui font penser. Parce qu'il y a Dennis. Dustin Hoffman, Dennis Rodman. La consonance des noms, un truc comme ça. Ouais, alors prénom commence par un D. Après, il fait 2 mètres. Il fait 2 mètres, 1, Dennis Rodman. Il est très grand. Alors, le DVD, nous, on l'avait acheté sur Facebook d'occasion. On avait dû le payer dans les 1 euro. Là, c'est un DVD qu'on ne trouve plus neuf. Donc maintenant, ou alors ça va être des vendeurs pro des particuliers. Sur Amazon, c'est que des vendeurs pro des particuliers. Donc les prix varient. Il y a du 6,04€, 8,90€, 8,90€. Sur Rakuten, au niveau des prix, donc il y a plusieurs éditions. Donc les prix d'occasion, il y en a à 5€, d'autres à 3,34€, d'autres à 1,81€. Neuf, on peut trouver certaines éditions à partir de 5€, d'autres à partir de 17,99€. Je pense pas que le DVD soit rare. Sur le marché d'occasion, se trouve pas trop difficilement. Neuf, c'est déjà un peu plus compliqué. Hein. Je connais pas trop la cote du DVD, mais ça doit pas être très rare, ça doit pas coûter très cher. Après, à vous de voir, en cherchant un petit peu, on doit pouvoir le trouver surtout sur de l'occasion. En tout cas, c'est un film culte à voir au moins une fois. Bah, c'est tout. À très bientôt tout le monde. Au revoir.